Ils ne brandissent ni sanctions ni missiles, mais une idée simple, celle d'échanges gagnant-gagnant. Mais pour Donald Trump, les BRICS, c'est comme un chiffon rouge pour un taureau. Alors que les membres du groupe se réunissent à Rio, le président américain, lui, agite la menace des sanctions. Des droits de douane supplémentaires de 10% seront appliqués à tout pays s'alignant sur les politiques anti-américaines des BRICS. Cette politique ne fera pas la moindre exception. Merci d'en tenir compte. Une annonce qui fait beaucoup réagir. Partout dans les médias, on évoque une confrontation croissante entre Washington et les BRICS. Du côté des membres du groupe, pas de menace en retour. Juste un rappel, le commerce ne se construit pas à coups de barrière. Le mécanisme des BRICS est une plateforme importante pour la coopération entre les marchés émergents et les pays en développement et qui prône l'ouverture, l'inclusion et une coopération gagnant-gagnant sans confrontation entre les groupes et sans cibler aucun pays. En ce qui concerne l'imposition des droits de douane, la Chine a déclaré à plusieurs reprises sa position qui consiste à dire qu'il n'y a pas de gagnant dans les guerres commerciales et tarifaires et que le protectionnisme est sans issue. Mais qu'est-ce qui irrite autant Washington? Un élément de réponse du côté de la Bolivie, partenaire des BRICS, qui prône un tournant monétaire. Un des découplages que nous devons, en tant que pays du monde, faire dans cette logique, c'est d'arrêter d'utiliser le dollar américain. Nous avons également parlé du fait qu'il vaut mieux faire du commerce dans nos propres monnaies et croire en celles-ci, ou chercher, à défaut, des mécanismes financiers de paiement alternatifs. À peine revenu au pouvoir, Trump avait brandi la menace des droits de douane de 100% pour ceux qui participeraient à la création d'une monnaie commune des BRICS. Mais cette monnaie, ce n'est même pas pour demain. Aujourd'hui, la vraie dynamique, c'est la lente érosion du dollar. En 8 ans, sa part dans les réserves mondiales est passée de 65 à 57%. Et dans les échanges entre les pays des BRICS, les monnaies nationales prennent le dessus, à l'image de la Russie, moteur du changement. L'utilisation des devises nationales dans le commerce entre nos pays ne cesse d'augmenter. En 2024, la part de notre devise nationale, le rouble, et des devises des pays amis dans les transactions de la Russie avec les autres pays des BRICS, s'est élevée à 90%. La baisse du rôle du dollar n'a rien d'un plan secret de Moscou ou de ses partenaires. Elle reflète simplement une évolution des équilibres mondiaux. Un monde multipolaire prend forme où les BRICS plaident pour un commerce équitable, sans sanctions unilatérales et fondé sur le principe gagnant-gagnant.